Bonjour, bienvenue sur le Journal du Geek. Donc on est toujours chez LG et donc là on a entre nos mains le fameux Optimus 4X HD. Donc c'est celui qui va remplacer le 2X. Il propose un processeur Nvidia Tegra 3 avec donc 4 cœurs, 1,5 GHz, un écran de 4,7 pouces avec une résolution HD, donc 1280 par 720 et donc Android 4.0. Donc avec la surcouche de chez LG, comme vous pouvez voir, c'est assez fluide, ça fonctionne très bien et c'est agréable depuis Android 4.0, donc j'ose espérer que les mises à jour devront arriver assez rapidement. Les boutons, il y a toujours des boutons hardware, donc on n'a pas la même chose qu'un Galaxy Nexus typiquement, mais dans l'absolu, bon, ça gêne pas plus que ça. Après, il y a quelques petites subtilités que LG a apportées. Hop, comme le déverrouillage tout simplement, donc on peut le déverrouiller comme vous pouvez le voir un peu n'importe où, on a juste l'écran qui est derrière, donc c'est plutôt sympa. Et enfin même chose ici, il suffit avec 3 raccourcis, on peut justement déverrouiller directement, par exemple ici l'appareil photo, on déverrouille directement sur l'appareil photo si ça se lance, voilà. Assez logique dans tout ça. Même chose pour tout ce qui est ajout d'application, on a juste à appuyer sur le app ici, on clique sur l'application et on le ramène ici, donc on peut voir la grille et tout ça, c'est assez agréable. Et même chose, là on peut avoir les différentes choses, comme afficher l'écran qui est derrière, si vous avez vraiment envie de voir le wallpaper. Et on finit donc sur l'interface, on a un petit widget ici, Single Dual Quad, donc qui permet d'optimiser un peu l'utilisation du processeur, donc à savoir si vous avez besoin de beaucoup de puissance ou pas. Et enfin, dernière petite nouveauté qui est sympa par LG, c'est l'ajout d'icônes, parce que comme vous savez, chaque fois que vous faites des choses pour ajouter des icônes et tout ça, là vous avez juste à faire plus ici, il y a la petite grille, là vous avez votre liste d'applications et vous avez juste à faire du drag and drop comme ça. C'est tout bête, mais c'est pas mal du tout. Comme pour Android 4.0 maintenant, vous savez, il y a la gestion de dossiers. Voilà, donc avec le déplacement des icônes, comme sur Android 4.0, donc c'est super agréable. Et donc, comme je disais, si vous voulez un smartphone sous Android 4.0, le LG peut être un choix, puisque c'est vrai que là le design est plutôt pas mal, et sympa. Le seul problème après, forcément avec LG, c'est toujours les mises à jour. Donc si vous êtes prêt à attendre 6 mois, 1 an pour avoir la mise à jour en 4.04, ça peut être un bon choix. Non, je rigole, hein. Franchement, là il est en 4.03, il tourne très bien, et c'est très agréable. Les petits plus que LG a apportés sont des petits plus qui sont appréciables, comme les fameux écrans et tout ça. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.